Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on mise MAC12. Yes, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. Billy, Coco Bello. Bonne Mao. Bonne année, année de bonheur, année de paix, année de prospérité. Ce qui n'a pas marché en 2020, vraiment 2021, il ne faut pas ça va te louper. 2020 nous a trop traumatisé. En tout cas, franchement, cette nouvelle année-là, ce que je peux te souhaiter, c'est te souhaiter ce qui n'a pas marché. Que ça marche cette année. Voilà. C'était Billy. Bonne année au... Bonne Mao. Par ici, nous sommes toujours à l'afflux de buzz, de découvertes, d'actualités susceptibles de vous faire passer un incroyable moment. Le MAC12 aujourd'hui déroule son tapis rouge à la folie. Bon, comme d'habitude, hein, car vous le savez bien, on respecte le socle de cette émission qui a, quand il n'y a pas de folie... Ben, il n'y a pas de MAC12, bien évidemment. Best Buy, grand jour de Mercury 10. Franchement, c'est branché, ça fait chaud au corps. Bon appétit si vous êtes à table. C'est quoi ça encore? Désormais, appelez-moi le général Jacken. Garde à vous. C'est quoi, même droite ou gauche? Pour toi, là. Droite ou gauche, si vous voulez. Donc, on fait les deux en même temps. Parce que, comme pour vous, c'est pas encore reconnu officiellement. Voilà. Parce que c'est officieusement. On va aller avec les deux, mais. Les deux mains. Repos. Vous savez, les galons que vous voyez sur mes épaules, j'ai souffert pour les avoir à travers de nombreuses formations. Vous savez, même en Ottawa ou en Azerbaïdjan. Voilà, c'était. Ah oui, je suis passé même par ces pays-là, vous voyez. Donc, compte tenu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous salue et j'autorise le démarrage du MAC12. Mais ton pays là, en Azerbaïdjan, on va appeler la Guadeloupe. Est-ce que tu connais Ottawa? Non mais là, c'est clair, hein, Ottawa, on a tous fait une formation là-bas. Voilà, mais non, mais là-bas, non, c'est là-bas que j'ai eu mes galons, donc respect et mérite. Général. Le général. Merci. Un général, mais général, tes galons là, c'est même couleur ton habit. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. On va appeler, je pense qu'on va appeler Magnifique pour nous dire clairement ton titre les galons. Non, il faut respecter mes galons. Et je vous dis, j'ai souffert à travers toutes les formations que j'ai endurées. Voilà, donc c'est pas facile. Hein, franchement, non, on te comprend. D'accord, merci. C'est des galons. Les lunettes, la chemise qui va avec accompagner des galons. Des galons. Et la sortie, la chouchouse, hein? La chaussure. En fait, vous ne voyez pas la chouse, mais la chouchouse est sortie aussi, hein, des lunettes et tout ça. Alors, ça, c'était à Ottawa que j'ai reçu cette chose. Vraiment. Bonne arrivée au MAC12. Merci. Bienvenue au MAC12. Là, tu n'es pas à Ottawa. Non, là, tu es au MAC12. Tu es au MAC12. Merci. C'est quoi ton titre là, pardon, rappelle-moi. Je suis le général Jacken. Général Jacken. Appelez-moi comme ça. D'accord. Général Jacken, on va faire l'émission. Comme on n'a pas encore les titres là, on va chercher pour nous. Allez-y. D'accord. Alors, vous faites vivre la meilleure des pauses en télé, c'est notre dada. Et aujourd'hui, nous allons joindre l'utile à l'agréable en mettant sur la table un thème très épineux, très complexe, assez tabou. Il s'agit de la sorcellerie. Et pour cela, notre personne ressource est le prophète Joël Crasso. Et pendant qu'il s'installe, pendant qu'il sera avec nous sur ce... pendant qu'il s'installe, hein, il va faire son entrée. Voilà, pendant qu'il fera son entrée, nous, on va aller se mettre en jambe. Oui, c'est important. Parce que parler de la sorcellerie, il faut être... il faut être physiquement apte, hein, sinon tu ne peux pas. Il faut savoir courir au cas où, on ne sait jamais. C'est jamais. Il faut être un homme solide. Hein. C'est ça. Pour installer notre pasteur, notre prophète, en même temps le prophète Joël Crasso, dit le marshal de la brigade anti-sorcellerie. Hey, Seigneur Jésus. Je me suis érigé. Rien qu'au titre seulement, je sens qu'aujourd'hui le plateau va rimba. L'onction est là. C'est exact. Allez, on va certifier la présence de notre invité sur ce plateau avec l'instant invité. Alors,
famille, une salle d'applaudissements s'il vous plaît pour notre prophète. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des prophètes sur ce plateau quand même. Merci. Alors, une fois de plus, bienvenue à vous. Merci. Moi, je veux savoir quelque chose. Le surnom... Maréchal. Oui, Maréchal. C'est une grade dans l'armée, c'est une brigade déjà, donc vous comprenez dans le contexte dans lequel nous parlons. Oui. C'est une grade, c'est l'une des meilleures grades, n'est-ce pas, des officiers. Mais Maréchal de la brigade... Oui, une brigade unique. C'est unique au monde. Oui. C'est une brigade unique au monde. Vous savez, si vous voulez qu'on débatte le sujet, on va le débattre. Les sorciers, c'est des délinquants. Ben oui, toutes les brigades luttent contre la délinquance, toutes les brigades luttent contre les crimes. Eux, ils commettent des crimes, ce qu'on appelle les crimes spirituels. D'accord. Voilà, donc je suis dans le contexte d'un combat, et puis le Dieu que j'adore l'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. À un moment, il porte des treillis, il s'appelle Jéhovah Shabbaoth. C'est-à-dire quand il est en chef, c'est comme ça il a porté treillis. Donc nous sommes, il a dit, vous êtes des soldats. Nous comprenons ça même dans l'évangile avec Jésus. Heureux d'avoir combattu le bon combat. Donc nous sommes dans un combat, et puis combattre la sorcellerie, c'est combattre les délinquants, les voleurs spirituels qui ont la capacité d'aller violer les femmes, ce que vous appelez maris de nuit, et femmes de nuit, ils le font. Voilà, ils le font, on n'a pas besoin de te draguer, mais ils le font spirituellement, mais encore ils peuvent même détruire ton argent. Encore, le pire, c'est les crimes spirituel. Exact. Alors, ça fait combien d'années que vous faites ce combat, que vous menez? Alors, j'ai 20 ans, c'est un combat de 20 années. Voilà que je suis en train de vous expliquer. C'est un combat de 21 années. Et comment s'est fait l'appel? Bon, ça c'est bien intéressant. Le prophète Crasso est né dans une famille musulmane. Ça, je l'explique déjà à partir de mon histoire. Mon père était musulman. Voilà. Mon père a décidé d'aller faire un chant, n'est-ce pas, au village, tout ça. Et puis mon père a été victime de la sorcellerie. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le succès repose sur l'agriculture. Donc mon père a pensé. Il allait tout ça. Et puis nous on dit un matin que non, ton champ sera brûlé, tout ça. Ils ont dit ça. Mais des sources inconnues, vous comprenez. Et puis effectivement, ça s'accomplit. Et mon père avait compris. Lui, il a compris la chose et tout ça. Il en parlait. Il était sûr qu'il... Moi, j'ai connu... n'est-ce pas, mon village lors de l'enterrement de mon père. Voilà. Alors, donc mon père, du coup, il a compris qu'il y a la sorcellerie. Et puis moi, je n'y croyais pas. Voilà. D'abord, je ne croyais pas à la sorcellerie. Et mon père envoyait des marabouts qui venaient du Burkina, du Mali, etc., du Bénin, et qui nous faisaient les rituels, tout ça. Et quand musulman, lui, étant musulman, qui faisait les rituels et tout ça. Et mon père est mort en 93, d'une mort bizarre, atroce, bizarre. Comment? C'est-à-dire, mon père était celui qui se réveillait très tôt le matin, il faisait ses ablutions et tout ça. Et puis un matin, on l'a vu crier dans la douche. Vraiment, c'était vraiment terrible parce que ça allait toute la maison. C'est comme ça, on s'est levé, on voit notre papa en train d'agoniser. Oui, c'est pour ça que quand les gens parlent, vous savez, j'ai toujours dit aux gens, vous pouvez ne pas croire, vous pouvez aussi ne pas tous savoir. Ceux qui savent au moins quelque chose, prenez la peine de les écouter. Voilà. Après, on n'est pas censé tout connaître, quoi. Exactement. Voilà, on n'est pas censé tout connaître. Donc mon père est là, on le regarde en train d'agoniser, mais les cris qui nous interpellent ne m'étranglent pas. Mais on sentait qu'il luttait avec les forces invisibles. Et c'est pour ça qu'il y a deux mondes. Il y a un monde qu'on appelle le monde spirituel, et puis il y a un monde qu'on appelle le monde visible. Mais moi, j'étais naïf. C'est ça, l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Pour vous, pour tous ceux-là qui disent que la sorcellerie, c'est de la superstition, non, la sorcellerie existe bel et bien. C'est parce que ça existe que c'est un nom, monsieur. Ok. Non, déjà, on est intellectuel sur le plateau. On ne peut pas... Dans votre langue morée, c'est un nom. Vous pensez que vous pouvez aller inventer un nom en morée de quelque chose? Vous avez dit qu'au début, vous ne croyez pas? Mais bien sûr. Ma non-croyance à la chose ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, non, c'est ce que je vous l'ai dit déjà. Quand vous dites que vous pensez que ça existe, j'ai dit le fait que ça a déjà un nom en français, la sorcellerie, ça existe. Déjà, d'abord, je te ramène à ta langue morée. Que ça existe déjà en langue morée et ça existe dans ma langue bété et djoula. Parce que je suis métissé. Je suis djoula et métis. Donc, le fait que les gens se lèvent un matin et que ça existe dans leur vocabulaire, pensez que les gens sont levés un matin quand pour imaginer des choses. D'accord. Et parlons. Donc, je finis avec mon histoire, madame. Ok. C'est trop long, c'est ça? On peut dire ça un peu. Donc je parle de l'histoire de mon père qui m'a choqué. Oui. Et mon père, on dit mon père est mort. Et moi, j'y croyais pas. Parce que pour moi, il fallait une raison pour une mort. J'ai dîné, mon père, il est mort et tout ça. Et donc ils sont venus le matin et c'est le morguier qui nous interprète quelque chose. Votre papa est mort d'étranglement, ils l'ont étranglé, ils l'ont touffé. Il est mort d'étouffement, ils l'ont étranglé. Oui. C'est le diagnostic du truc, l'autopsie. On dit mais non. Et après, ça nous fait 1 heure de temps après les années. Je vois mon père saint du nez. J'ai dit, on explique la scène, comme mon père est mort. Et lui, dans une vision Non, pas d'une vision.
Non, il n'y a pas dit mon père a fait une vision. Non, Donc, vous. Non, la personne qui a expliqué en fait la mort. Non, Parce non, que non, vous non, non. n'avez pas vu Non, le le corps. monsieur, on lui emmène le corps de mon père, on l'étale. Non, on quitte la salle, on le met à des côtés. Lui, il a le soin de faire l'autopsie, de savoir de quoi le corps est mort. Le monsieur vient de mourir. Donc, 1 heure après, il nous interpelle. Et puis, nous envoie dans la salle. Et ça là, j'ai quelque chose qui m'interpelle parce que mon père saignait du nez. Et donc, le monsieur dit, mais il est mort d'étouffement et d'étranglement, tout ça. Non, on explique la secte exactement. Il dit, non, si c'est vraiment de cette manière, c'est qu'il est mort de la sorcellerie. Deuxième personne qui me confirme que la chose est réelle. Et c'est là que je commence à avoir peur de la chose. Et j'étais confronté à quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai fait des recherches et je suis arrivé à une bonne conclusion. Et c'est quoi cette conclusion? La conclusion, c'est que ça existe, il faut matraquer ça. Et puis, c'est pas que moi. C'est l'Occident qui a combattu la sorcellerie. Heureusement, allez sur Google, faites toutes les recherches. La chasse aux sorciers. Aujourd'hui, ils sont développés parce qu'ils ont détruit des délinquants. Ok. Je prête bien les mots, je pèse bien mes mots, des délinquants et des criminels spirituels. Aujourd'hui, on a des personnes qui veulent immerger, qui veulent créer, qui veulent positionner l'Afrique et on les détruit. Mais les Occidentaux ont commencé par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est le monde spirituel qui fait d'abord le monde spirituel. Donc, ils ont combattu la sorcellerie. C'est la chose la plus vraie. Et ils ont connu le siècle qu'on appelle le siècle de lumière, le 18e siècle que nous tous nous connaissons. Ouais. Mais quand on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y avait les siècles des ténèbres. Pendant les siècles des ténèbres, qu'est-ce que les gens ont fait? Il y a eu les ténèbres, justement, qui combattaient la sorcellerie. Je suis allé aujourd'hui avec des recherches. J'ai fait sortir des ouvrages, mon second sort après, bientôt. Mais ceux où vous pensez aujourd'hui, qui pensent que la sorcellerie n'existe pas, ils ont un problème avec leur conscience. Parce que quand ils brûlaient les sorciers, c'est pas bûcher. On les brûlait à partir du pied jusqu'à la tête, parce qu'il fallait éradiquer. Effectivement, ils ont éradiqué, ils ont arrivé à une conclusion. Ils ont fait 4 siècles, ça veut dire 400 ans. C'était pourquoi? C'était pour éradiquer le mal. Et effectivement, quand ils ont éradiqué le mal, ils ont pris le dessus de tout. Aujourd'hui, ils ont des intellectuels. On a toutes sortes d'intellectuels ici en Afrique, malheureusement. Alors, par définition, on va paraphraser la sorcellerie. Okay. Celui qui lance un mauvais sort. Celui qui lance un mauvais sort. Comme sa maman, et puis peut te dire non, je n'aime pas que l'émission que tu fais puis te détruit parce que pas des pratiques mystiques. D'accord. Donc en somme, la sorcellerie, c'est lancer des sorts. Oui, ça c'est en français, mais dans votre langue. Oui. En fait, le problème c'est quoi? C'est que je reviens dans toutes les langues. La définition dans toutes les langues n'expliquait la chose en français. Hein? Parce que quand vous pensez à Moré, on est sur un plateau au Burkina. Mais Moré, vous devez dire à Choya. Moi j'ai pris le temps à Choya. Mais quand vous dites à Choya, ça veut dire Sondo. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi chez vous dans votre langue? Alors, Soya, par exemple, c'est quelqu'un qui mange des âmes. D'accord. Et ça, vous avez bien trouvé. Et moi, je préfère ça. Parce qu'on dit manger d'âme. Et l'homme n'est pas que physique. L'homme est esprit, âme et corps. Mangeur d'âme, c'est la qualité la plus importante dans la vie. Parce que la science me reconnaît que l'homme possède une âme. Donc il dit ça. C'est la partie vitale de l'homme. Or, le sorcier, en français, veut dire lanceur de sort. Vous expliquez ça très bien. Un mangeur d'âme, pour on le laisse en liberté. Alors, vous qui avez ces yeux spirituels-là, moi, je sais comment... Le prophète m'avait dit quelqu'un qui a les yeux spirituels. Lui. Donc, comment vous détectez là automatiquement? Voilà, mais comment vous pouvez me dire déjà, vous savez, on a un don de Dieu. Oui. Parce que le mot prophète, comme je disais, quelqu'un disait pasteur, non. Dans notre corporation, il y en a 5 ministères. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que les gens pensent qu'on frime. Ou on est sur un plateau, qu'on est prophète, ça veut dire qu'on a monté des grades. Non, on est dans un service. C'est comme le ministre. Oui, c'est comme quelqu'un qui est ministre de l'économie. Il est là pour les finances. C'est comme quelqu'un qui est ministre de la santé, de l'agriculture. Il est là pour un ministère. C'est-à-dire un service. Le ministère, c'est un service. Je suis là, je suis dans un ministère, pas parce que j'ai voulu. C'est pas vocation. Parce que la vocation. Mais oui, c'est de la part, ça veut dire vocation. Ça veut dire que c'est la vocation. Donc, pour 1 Samuel, moi je prends ma référence biblique, parce qu'on n'est pas sur un plateau de télévision chrétienne. Donc 1 Samuel 9:9, je veux dire, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, on l'appelle auparavant le voyant. La voyance, c'est un don. Et le don, là, c'est Dieu qui le donne. Voilà. Donc j'ai la capacité de savoir qui est sorti, qui n'est pas. Je peux l'expliquer après. Oui, ça n'engage que moi. Moi, je dis, je suis sur le plateau de télé, tout n'engage que moi. En même temps, le débat, il est ouvert. Hein. Voilà. Mais oui, ça n'engage que moi. Je veux savoir, écoutez, scientifiquement parlant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de preuves. Jésus m'a dit, allez, vous êtes mes témoins. Il ne dit même pas disciples. Parce que le tas des disciples, c'est juste qui a reçu une formation de la part d'un maître. Il dit, vous êtes mes témoins. Un témoin, c'est lui qui a de tout d'une preuve. Les preuves, c'est quoi? Ça dit, vous avez une voiture tout de suite. Quand il y a un voleur qui vient, il y a l'alarme. Les gens ont pensé à ça. C'est comme ça, moi. Quand je vois tout chien sortir, je le dis tout de suite. Et il ne va pas nier.
Je veux Heureusement qu'il n'y a pas de sorciers sur ce plateau. Mais moi j'aimerais que... Non mais c'est ça le problème. Non mais moi j'aimerais voulu que... Excusez, moi je suis là jusqu'au 20e. Si vous voulez. Ok. Dites-moi, quelqu'un, si vous voulez, autoproclamer, ça veut rien dire déjà, qui dit qu'il est sorcier, qui veut rencontrer le prophète Crasso. Mais je vais lui détailler d'où il provient la sorcellerie, sa mère, son père. Et moi, j'aimerais voir tout ça. Parce que moi, mon domaine, c'est plus dans le domaine de la sorcellerie. C'est pour ça que je ne sors pas de ce cadre-là. Okay. Vous comprenez? Et nos combats, c'est pour que l'Afrique se repositionne. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a le manque de développement. Il y a le manque de développement. Et c'est ça l'Afrique qui est en train de sombrer. Nous avons tout. Nous avons tout en Afrique. Nous sombrons au fur et à mesure. Nous n'avons pas pensé à ce que les Occidentaux ont fait dans le passé. En combattant la sorcellerie, ils ont connu le siècle de lumière. Mais où est le siècle de lumière? J'en venais justement au développement de l'Afrique. C'est votre bâton de pèlerin depuis un bon bout de temps. Justement, on appelle les gens là-dessus. D'accord, donc l'Afrique, la sorcellerie est un frein au développement de l'Afrique. Moi, je veux savoir, développement du continent africain et la sorcellerie, c'est quoi le lien? Non, le lien, il n'y a pas de lien. On dit déjà la sorcellerie, mais un frein. Ici, on valorise la sorcellerie. Ici, chez vous, mais oui, chez vous, même ici, il y a des camps de sorciers. Moi, je dis, c'est des présumés sorciers. Non, on les protège même déjà. Ici, on protège. Ce n'est pas que chez vous. Chez nous, même dans nos villages, quand tu es sorcier, on a plus de peur de toi, on te donne plus de crédibilité. Les Blancs nous ont tués. Je ne dis pas qu'il faut les tuer, non. Moi, je ne suis pas arrivé au stade parce que la preuve, c'est que moi, je prends les gens, je les délivre. Au-delà de tuer une personne, il faut la délivrer parce qu'on a le pouvoir de Dieu de délivrer des gens. Mais moi, ce n'est pas le truc. Mais le fait de ne pas comprendre que c'est le mal, c'est ça, nous, notre hic. Parce que les Occidentaux que nous copions aujourd'hui, sur le style qui nous vestimentaire, c'est pour ça que moi je suis venu ici, je ne suis pas venu en costume, hein. Non, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien votre président, je l'ai toujours dit, je suis un fan de votre président de la République, mais qui valorise la culture de... Voilà, bref. Alors, l'Afrique, c'est quoi? C'est le berceau de l'humanité. Pourquoi on est en retard? C'est ça. Là où il y a la sorcellerie, il y a le retard. C'est caractérisé par le retard. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans les ténèbres, qui ont la capacité de savoir ce ton devenir. Il n'y a pas que pour faire Crasso qui parle. Mais Jésus, quand j'ai vu son étoile, il y a des gens qui ont voulu s'opposer à l'étoile de Jésus comme héros, qui voulaient même détruire même l'étoile. Mais ils savent qui vous êtes. Que vous voulez ou pas, ils le savent. Ils ont un pouvoir mystique, ils ont le don de savoir. Ils voient dans le spirituel. Et mais justement, il faut retarder ceux qui doivent se développer. Et Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, auquel j'adhère, parce que je suis chrétien, il a fallu que Jésus, n'est-ce pas, que l'Hérode, le sorcier de Jésus, soit détruit pour que Jésus rentre à Jérusalem, la place du royaume. Je ne dis pas, le problème, c'est que, regardez, quand les gens ont fait le plan Maréchal, ils sont venus prendre les gens ici, en Afrique. Ouais. Par rapport à leur pouvoir mystique. D'accord. Leur pouvoir mystique. Parce que pour eux, le mysticisme, c'est un peu ça. Parce qu'ils savaient qu'ils ont détruit tout ça. Et c'est nous. Et donc, on est redevable. Les gens nous doivent beaucoup de choses. Mais la sorcellerie, il faut qu'on en parle d'une manière sérieuse. C'est un sujet. Il ne faut pas que ça soit tabou. Nous, c'est le problème, c'est ça. C'est-à-dire on fait des sujets tabous. On n'en parle pas. Or, eux, à un moment donné de leur époque, ils n'ont pas que pris 2 jours. Ils ont pris 400 ans. Vous comprenez bien? 400 ans, ça veut dire 400 ans. C'est-à-dire il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu la relève, mais ils ont combattu un mal d'un siècle. Et le siècle, il existe ici aujourd'hui. Nous avons tout. L'uranium, nous avons tout. Pourquoi nous sommes en retard? Le point d'interrogation. Donc pour vous, c'est un retard aujourd'hui, c'est à cause de la sorcellerie. Mais vous le savez. Non. Non, moi je ne sais pas. Moi je vous informe aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est prophète qu'on doit le savoir. Non, c'est l'ignorance. Et puis d'ailleurs, c'est dangereux. Parce que si vous savez que nous, moi je parle en tant qu'intellectuel. Nous sommes un plateau, on parle en tant qu'intellectuel, donc on a réuni ici les mots et tout ça. Mais c'est pas question de prophète voyance. C'est le mot. Sorcellerie, c'est quoi? C'est un délinquant. D'avoir la délinquance. Mais c'est la délinquance. Il faut peser bien les mots. C'est-à-dire qu'on explique aux gens, ça les choque. Mais c'est la vérité. Mais les crimes spirituels, les crimes. Mais est-ce qu'on a besoin de tuer quelqu'un? Mais eux, dans leur logique, le premier initié la sorcellerie, une semaine, doit tuer quelqu'un, mangeur d'âme. Et ça, c'est la définition. Parce que moi, manger une âme, ça lui procure le pouvoir. Mais attends. Mais à cette allure, moi, je crois que je vais rester dans votre logique, au fait. Qui est la vraie d'ailleurs. D'accord. L'Africain, dans notre tête, on doit mettre dans notre tête que
c'est la sorcellerie qui fait qu'on ne peut pas se développer. Quand on part avoir de l'argent à l'étranger, on ne viendra pas dans notre village pour construire. Parce qu'on se dit que si on vient dans notre village, ils vont nous tuer. Ouais. Donc c'est mieux qu'on reste à l'étranger. Mais justement, c'est mon combat que je mène. Ah bon? J'ai déjà fait une tournée américaine. J'ai sensibilisé les Africains américains. Et moi, c'est ma première tournée, n'est-ce pas, lancée même ici au Burkina. J'ai fait 45 pays. Après vous, je serai bientôt en Guinée. Après la Guinée, va au Sénégal, ainsi de suite, 45 pays. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils savent. Qu'ils soient à l'étranger ou pas, ils sont conscients de cette présence. C'est pas parce qu'on est sur un plateau de télé. On met ça dans la tête aussi des gens. Non, c'est pas parce qu'on met dans la tête, c'est vrai, ils ont une expérience. Mais ne pensez pas que les gens mettent ça dans leur tête. Oui. C'est vous qui pensez qu'ils mettent dans leur tête. Le monsieur, il pense toi, tu penses qu'il met dans la tête. Il sait ce qu'il a vécu, il sait ce qu'il a peur. Non, écoutez, nous qui sommes à l'étranger, moi je vis en France, j'ai rencontré des gens, mais les gens ils disent que je ne viendrai plus au pays parce que voici telle expérience que j'ai vécue. J'ai peur des sorciers. Non, il dit j'y croyais pas. Et puis moi, je me retrouvais en lui. Mon histoire en lui. Et voici l'expérience. Mais le problème, c'est quoi? Il ne sait même pas comment se protéger. Le problème, c'est que les gens ont besoin d'un Dieu protecteur. Les Africains, ce n'est pas question d'argent. Ils ont besoin d'un Dieu protecteur pour les protéger. Donc, nous autres, les tournées que nous faisons là, que ce soit en Europe, parce que moi, j'ai parcouru tous les capitales européennes, j'ai visité. Très bientôt, je serai en Australie, je serai bientôt en Nouvelle-Zélande. Les invitations sont là, ça cause du Covid, ça craignait. Mais au fait, on a lancé une tournée américaine, plutôt africaine. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Afrique a besoin des Africains pour se développer. Mais ils le savent très bien. Et c'est ce combat que vous menez, en fait. Et c'est les Africains qui sont déjà qui croient en la sorcellerie. Non, mais qui savent pas parce qu'ils croient en la sorcellerie, ils à la- savent que ça existe. Oui. C'est parce qu'ils croient, ils savent que ça existe. Et que ce danger-là, quand tu poses une pierre, si tu n'es pas protégé, ça te détruit. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on mette une lumière. Et il y en a plein de maisons. Moi, je suis là depuis le 18. Non, Mais on en parle comme ça parce que pour certains, la sorcellerie n'existe pas, que ça donne mais pourquoi c'est un nom? Mais pourquoi c'est un nom? Et Quand quelqu'un dit que ça n'existe pas et que c'est dans l'imagination, mais il a un problème avec sa conscience lui-même. Non, il a un problème avec sa conscience. Chacun a une. Non, mais monsieur, on dit que le diable se nourrit. non, On va aller doucement, on va aller doucement, Jacqueline, mais doucement. monsieur, quand vous dites que chacun sa conception, la conception c'est quoi? Il faut éduquer les gens. On est dans un monde, il faut éduquer les gens. Ta conception n'est pas dit que c'est vrai. Mais il y a une logique, il faut savoir, il faut éclairer les gens, alors amener, c'est ça on dit connaissance. Ça dit quoi? Ça on n'est pas censé tout connaître. C'est ça le problème. C'est pas parce que non, chacun sa logique. Ta logique n'est pas dit que c'est vrai. Okay. Mais les Occidentaux qui pensent qu'ils ont envoyé toute la connaissance intellectuelle en Afrique, là, un moment de leur histoire, ils ont combattu la sorcellerie. C'est ce qui est vrai. Oui. Et dans ce qui est vrai aussi, les mêmes Occidentaux disent aussi que la sorcellerie se nourrit d'un sentiment de peur. Oui, mais parce que ma question, c'est... Non, mais ramenez leur histoire. Parce que l'histoire, c'est ce qui est vrai. Moi, ma question, Mais plus tu as peur, c'est là que le sorcier peut avoir la force sur toi. Mais madame, parce que le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas qu'on se développe. D'accord. Non, dans un premier temps. Quand vous dites que c'est un sentiment de peur, qui a peur? Ah, mais ces personnes... Non, on n'a pas peur parce qu'on a mis de peur, on va avoir peur. On a vécu une expérience. Moi, je parle de la mienne. L'expérience que j'ai vécue avec mon père. J'y croyais pas et j'ai vécu la chose. Mais on va développer ça après. Okay. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je comprenne que il faut que, jusqu'à ce que je parte à la religion et je me convertisse pour avoir la protection de Dieu. Parce qu'au-delà de moi, il y a mon frère qui a été tué, la sorcellerie, avec qui je parlais, il ne croyait pas, il est mort de ça. Parce que moi, je suis le rescapé. Dans votre famille, il y avait tellement... Monsieur, il n'y a pas que ma famille. Ouais. La plupart des familles africaines vivent de l'ignorance, d'une présence de la sorcellerie. Alors aujourd'hui, Wido, rapidement. J'ai une question. En fait, tu as fui le village à cause du sorcier du village. Moi, j'ai fui le village. Non, c'est un exemple. D'accord. Une tierce personne. Tu fuis le village à cause du sorcier du village, tu te retrouves en Europe. On est d'accord? Est-ce que le sorcier du village peut t'attendre d'où tu es? Mais c'est tellement simple. La sorcellerie, c'est une science et puis l'évolutif. Donc tout ce qu'on fait en Bluetooth, tout ce qu'on fait, parce que le voyage astral, j'ai pas du temps, c'est 15 minutes. Ben oui, mais vous avez besoin de m'écouter pour apprendre beaucoup de choses. J'ai dit que c'est pas notre domaine. Non, je ne vous dis pas que ça soit forcément votre domaine. Oui. Je ne vous dis pas ça. Le fait, je ne suis pas venu pour vous convaincre. Non. Je vous sens vous parler. Oui, je suis venu vous... Non, je ne suis pas venu pour vous convaincre. D'accord? Mais je vous sens attirer votre attention. C'est quelque chose que vous ignorez. Oui. Et l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Ça, c'est clair. Nous aussi, de notre côté, on ne cherche pas aussi à dire qu'on ne croit pas à la sorcellerie. On est africains. Oui, mais il suffit pas de croire à la sorcellerie. Il suffit pas de croire à la sorcellerie, mais ça fait quoi? Mais elle fait plus de dégâts. Les gens que vous reconnaissez, les filles qui font la prostitution, la sorcellerie peut détruire une vie pour la conduire à la prostitution. Quelqu'un peut arriver, quelqu'un de nécessité, de l'amener dans la merde. Tout ça. Il y a tellement de choses. Je vous ai parlé de la délinquance. Mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est les crimes.
Notre danger, c'est les crimes. D'accord. Les crimes, là. Nous combattons ça. Alors, tout comme, je ne dis pas comme nous, mais il y en a plusieurs personnes qui, par extraordinaire, ne croient pas à cette pratique. Ça n'engage que... Voilà. Alors, donc, non, c'est les avocats du diable, déjà. Du coup, je vais bien demander comment vous êtes reçu dans certaines contrées, dans certaines villes, mais dans vos différentes tournées. Déjà, mais je vis en Europe. Donc, les gens, moi, je suis bien content quand je suis avec un blanc sur un plateau de télé. Oui. Ah bon? Parce que mais oui, qui ne croient pas. Moi, j'aime bien les athées. Parce qu'au fait, le mot déjà, la définition, je lui dis, si tu ne crois pas, mais dis à la langue Molière d'extrait, d'annuler simplement le mot sorcellerie dans votre langue. Donc, c'est un problème en déphasage avec votre langue. Vous ne croyez pas quelque chose et que ça existe dans votre vocabulaire. Quel est le problème? Moi, je suis né, on m'appelle Crasso Dioro Joël Shalom, en état civil, parce que ma vie. Non, je suis né. Et il n'y a pas que vous, je dis, mais il n'y a pas que dans votre langue française. Non, il n'y a pas que dans votre langue. Mais il y a dans ma langue, en chinois, par exemple, en arabe, c'est les mots que je connais, dans toutes les langues. Mais vous pensez. Attends, écoutez, bon, je vous dis quelque chose. Donnez-moi le nom de neige en Morée. Vous n'en trouverez pas. Ce n'est pas dans votre réalité. La neige. Non, ce n'est pas dans votre réalité. Il neige pas chez nous. Non, mais la chaleur, c'est bon, tu vois. Mais il ne peut pas avoir de neige parce que ce n'est pas dans votre réalité. C'est ce qui est dans notre réalité qui nous permet de trouver un mot dans notre vocabulaire. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand vous dites que ça n'existe pas, donc pendant les 400 siècles, quand les gens brûlaient les orgies, ça veut dire qu'on doit interpeller les familles parce que les noms sont là. 400 ans. Bon, d'accord. Les 400 ans, les parents qui ont brûlé les sorciers. Mais au fait, le problème, c'est quoi? Il y a eu quand même un résultat. Appelé le siècle des Lumières. Ça, parce que là, il y a des grandes inventions. Et je vous dis là, parce que là, on peut vous détruire votre intellect. Moi, je suis allé déjà à Boston, je suis allé voir la NASA. Là, ça, c'est chez les Blancs qui ne croient pas. Qui pensent ne pas croire. Ils croient à ça. Non, ils croient. Et là, maintenant, moi, je me demande. Parce que la loi, c'est copier-coller. Regardez toutes les lois francophones. C'est la même loi. Et quand vous partez dans des villages, par exemple, dans les villages où. Les villageois croient mieux à ça que nous, qui sommes en ville. Ok. Pour vous qui ne savez pas déjà. Ils croient déjà à ça. Ils croient, c'est dans leur réalité. Ils reçoivent parfaitement quand vous partez là-bas. Ils sont heureux de vous voir. Ils sont heureux de me voir parce que je les montre. J'ai des vidéos où j'ai dit, il y a dans 30. Moi, j'essaie, je peux être dans un coin, j'essaie déjà, s'il y a 30 sorciers, je les sais. Et puis, je les fais sortir, c'est pas un discours. Voilà. Oui, parce qu'il y a des actions qu'on appelle action prophétique en tant que prophète que je pose. Il est dans son lit, il tombe le matin, il fait des aveux, il vient tranquille. D'accord. Alors, votre carrière, vous n'êtes pas que comme marshal de la brigade anti-sorcellerie, vous êtes aussi chantre et aussi. Chanteur de Zouglou Gospel. Voilà. Le Zouglou Gospel, c'est super. Et vous êtes aussi initiateur de projets de la lutte contre les enfants de la rue et aussi des orphelins. On en parlera juste après la pub. Entrons dans l'univers 4G+ de Télécel. Télécel, offrir. Moi, c'est Anthony Mandelson. Je souhaite une bonne et heureuse année 2021 à tous les téléspectateurs de Truth TV et ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabé. Que 2021 nous apporte la santé, la paix, surtout la paix pour notre pays et le monde entier. Et merci.
Vas-y, Le allez-y. boss d'ici, Flowman Boy, a.k.a. Soranjaï. C'est souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à tous les téléspectateurs de l'émission Mac12. On est ensemble, santé, succès, le reste on va le payer. C'est chaud aussi. C'est clair. Et je suis sûr que les passionnés de débat là, ils seront bien nourris aujourd'hui. Le maréchal est avec nous. C'est clair. C'est évident. Alors, nous sommes en compagnie du prophète Joël Crasso, dit le marshal de la brigade anti-sorcellerie. Il n'est pas que marshal de la brigade anti-sorcellerie, il est aussi chantre, concepteur du Zouglou Gospel. Voilà. Alors, on en parle aujourd'hui avec vous aussi, parce qu'on va pas s'éterniser sur la sorcellerie, il y a d'autres choses aussi. Alors, concernant le Zouglou Gospel, plusieurs disent que c'est païen. On dit que nous, on connaît la musique gospel, les louanges, etc. Bon. Mais on menait la musique du monde, qu'on qualifie le Zouglou, qui est une musique on griffe, la musique du monde. Transporter ça dans l'église, on dit c'est carrément païen. C'est emmener les choses du monde à l'église. Ouais. Pourtant, on doit envoyer, comment on dit, les choses de l'église dans le monde. Voilà. Ben, c'est ça un problème, il faut changer de mentalité. Nous ne sommes pas la vieille époque. Il faut comprendre déjà, nous ne sommes pas la vieille époque. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, en toute occasion favorable ou pas, prêche l'évangile. Et si moi, ma musique peut déjà convertir quelqu'un, gloire à Dieu. D'abord, le gospel, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Ouais. Si je peux l'annoncer dans mon terroir, le Zouglou, c'est le terroir bêté. Je l'explique très bien. Parce que c'est peut-être que c'est le nom Zouglou qui vous, peut-être va choquer les gens. Mais c'est la PQ et la voix. Et ça, nous le faisons chez nous en BT. BT, ça dit ayo. Quand tu es malade, c'est ayo. Un événement malheureux, c'est ayo. Et nous, on a l'habitude de chanter. Et justement, c'est ce qui a été exporté. Ambiance facile, d'abord, à Gagnewa, dans les lycées de Gagnewa, exporté à l'université. C'est tellement simple. C'est pour ça que quand vous écoutez bien le Zouglou, vous comprenez déjà qu'il y a beaucoup de chansons en BT. Ouais. Voilà, en BT. Donc, le Zouglou gospel, ça veut dire quoi? Gospel, ça veut dire bonne nouvelle. Moi, Dieu m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle, mais au travers d'une musique qui est de chez moi, le terroir. Voilà, donc il n'y a pas de païen ça. Voilà, on dit tout ce que nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Donc je n'exploite pas un monde pour envoyer ça. Pourquoi je vais dans le village? Mais non, je n'apporte pas le monde païen. Non, non. Je modernise. Et au fait, moi-même, ma musique, parce qu'il n'y a pas que seulement. Sinon, il y a des musiques morées. C'est la musique morée typique en morée. Oui. Il y a des gens qui chantent en morée en langue chrétienne. Pourquoi les gens ne diraient pas que c'est en musique morée? Et le gospel, vous pensez, c'est des choses qu'on a vues aux États-Unis. Ils ont une manière de chanter. Nous avons notre culture à nous. Et il faut valoriser cette culture. C'est parce que les gens que nous, on vient de se convertir. C'est ce qui vous a inspiré à créer ce concept-là. On dit c'est toujours les personnes qui viennent se convertir, qui font ça en tout cas. Non, le problème même, c'est un concept des vieux. Désolé, c'est des gens qui sont à une vieille époque qui pensent que non. Mais moi j'ai déjà amené beaucoup. Écoutez, il y a des gens qui ne chantent. La plupart que vous voyez, depuis que j'ai commencé à faire le Zouglou Gospel, beaucoup chantent Dieu dans le Zouglou. Écoutez bien leur Zouglou. D'accord. Parce que chez nous, le Dieu là, qu'on ne le veut pas, que ça soit en Dieu minuscule, majuscule, tout ça, chez nous, Dieu, il est important la gorge. Écoutez très bien. Yedodo alléluia galagozio ma pero yedodo alléluia galagozio elie la gosia ziliwa wo la gosia ziliwa. Ça je le chante dans ma langue bété. Il doit pas, il va sortir pour écouter. Mais c'est qui chante là? Je l'évangélise en même temps. C'est original. Très original. Et le deuxième, on va dire quoi? Le deuxième cliché autour des chantres actuellement, c'est l'histoire des cachets. Vraiment, on dit vous chantez pour Dieu. Oui. Mais pourquoi vous voulez prendre les gros cachets? Bon. Ouais. Demandez déjà si moi j'ai déjà pris un cachet au Burkina. C'est la question qui a posée. Là, vous remettez la chose à vous. Peut-être c'est parce que vous ne résidez pas ici. Non, mais je vous ai déjà fait comprendre que le prophète Crasso est déjà producteur. Je suis patron d'une boîte de communication événementielle en Côte d'Ivoire appelée Barreau Communication. D'accord. Je suis un studio d'enregistrement, je produis des artistes. Moi, j'ai un concept, n'est-ce pas? L'artiste doit vivre de son art. C'est la vérité. Tranquille. Donne à César ce qui est à César. Ne pensez pas qu'on chante. Il vit comment? Non, mais c'est ça le problème. Il vit par l'œuvre de Dieu. Dieu, il fait sortir les banques du ciel. Non, mais pourquoi les églises là? Pourquoi avant de les construire, Dieu ne fait pas envoyer pas au pasteur le budget qu'il faut dans sa chambre? Posez-vous la question. Comment il gagne l'argent? C'est un concept.
Jésus, même son ministère, là, lui-même Jésus, là, il a nourri les gens à un moment donné avec le riz et le pain, tout ça. Mais pour avoir l'argent, c'est les femmes qui soutenaient son ministère. Mais attends, arrêtez de diaboliser l'argent. D'accord. Non, j'ai dit aux gens que j'aime l'argent. Je sais comment chercher ça. Parce que je suis patron des sociétés. Je vends voiture. Non, c'est la vérité. On ne peut rien sans l'argent. Le chant doit vivre son art. C'est un chant, vous l'invitez, payez. Il ne vient, c'est pas parler en langue ou bien prière qui met carburant dans sa voiture. Donc moi, je ne suis pas contre ça. Celui qui est contre ça, ça n'engage que lui. Vous savez, c'est ce que Dieu peut te dire personnellement, qu'on appelle le Réma. Et puis le gosse. Donne-moi un verset biblique où on dit il ne faut pas qu'il chante. Prendre de l'argent. Donne-moi un verset biblique. Et une autre corde que vous avez à votre arc, c'est vraiment le don du soi. Étant donné que vous soutenez depuis un bon bout de temps les orphelins, vous participez à leur éducation et aussi aux enfants de la rue. Mais on veut savoir d'où naît cette fève-là. Alors, déjà, il faut comprendre que le prophète Krasso est orphelin de père et de mère. Okay. Voilà. Donc, j'ai compris à un moment donné, le problème de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. Je l'ai compris dans ma manière de voir la vie. D'accord. Quelqu'un qui est mal éduqué, il se retourne contre lui-même parce qu'ils vont le mettre en prison. Il ne serait pas à l'aise. Il n'a plus de dignité, mais pas lui-même, mais contre la société. Donc, les Occidentaux ont compris qu'un enfant, si tu ne l'éduques pas, l'État récupère l'enfant contre ton gré et l'État l'éduque. Parce que si l'État ne l'éduque pas, qu'il est mal éduqué, il retourne contre l'État. Aujourd'hui, on a un phénomène des djihadistes, des terroristes, si vous voulez. Mais la plupart, si vous voulez, investigation, vous allez voir les petits enfants. J'ai des vidéos, sans que les gens ne sachent, j'ai fait un travail d'investigation. Il y a plein d'enfants de 6 ans, 8 ans qui se retrouvent dans la rue. À partir de moi, je cours j'ai fait du sport, à partir de tout, je vérifie dans les coins. Vous ne savez pas combien de larmes que je verse chaque jour en voyant ces enfants. Ils n'ont pas d'avenir. Leur avenir se trouve dans la rue. Et ils sont mal éduqués. Si demain on leur recrute pour donner djihadistes, ils sont prêts à être djihadistes. Alors, le prophète Krasso a une fondation, appelée la fondation Joël Krasso Espoir de Vie. Moi, aujourd'hui, jusqu'à cette date, j'ai scolarisé plus de 2000 enfants. L'éducation, c'est la base de toute chose. Il y a une Afrique de demain. Elle se prépare comment? Est-ce que vous avez des subventions venant de l'État? Mais justement, l'État même me combat. Comment? Voilà, j'aime cette question. Pourquoi? Parce que les gens aimeraient voir les enfants dans la rue. Ils aimeraient que leurs enfants réussissent à l'école et que d'autres enfants sont derniers. Que vous voulez croire à ça? Non, mais que vous croyez à ça ou pas, ça n'engage que moi. Et moi, j'ai une expérience dedans. Parce que moi, à Divo, à 3 heures de Côte d'Ivoire, c'est moi, j'ai construit un orphelinat et tout le système à 30 millions de francs CFA. J'ai vendu des voitures qui me coûtaient très cher. Moi, je suis un passionné de voitures. D'accord. Voilà, donc je vous dis déjà, mais je n'ai aucune subvention, mais j'ai fait ça avec passion. Et celui qui veut créer un orphelinat, ne regarde pas le prophète Krasso. Il faut faire ça avec passion. Parce qu'il ne t'entend pas à la subvention. J'ai été reçu 2 fois à l'ONU. Moi, ils m'ont déjà créé, ils m'ont déjà expliqué le système qui se passe. Et la plupart de la dame qui s'occupe de tout ce qui est projet de construction des écoles et tout ça, elle a dit, elle est même touchée, choquée de comprendre que l'argent qu'on affecte, c'est dans le système de nos États qui créent des ONG qui récupèrent l'argent et ça n'affecte à rien. Donc en réalité, quand j'ai fait mon intervention, elle a compris, il fallait parler à moi. Moi, c'est pas la subvention qui me tue. Est-ce que nous pensons à une Afrique d'ici 10 ans? D'accord. Non, mais d'ici 10 ans, c'est quoi? Oui, c'est l'avenir, mais c'est l'éducation. L'avenir, le futur. En fait. Mais le futur, c'est quoi? Est-ce qu'on prend le soin de savoir la problématique africaine? C'est pas la politique. Hein. Ouais, on y pense. Non, c'est même pas la politique. Mais c'est l'enfant de la rue que vous négligez là, qui a 5 ans. Et qui se tourne dans la rue. Moi, j'ai signonné hier, je pleurais. Et on envoie un enfant comme ça avec des boîtes de tomates, aller demander. Mais vous apprenez quoi, la facilité? Ça c'est. Alors, vous êtes là jusqu'au 21 justement, parce que j'ai l'apothéose de ma tournée. D'abord, c'est une tournée africaine. D'abord, c'est interpeller nos dirigeants, que les gens croient ou pas, nous savons qu'il y a une réalité de la sorcellerie et tout ça, et nous allons démontrer ça, tous ceux qui ont problème de maladie. Ben, justement, les gens ont des problèmes, les femmes de nuit, il y a des femmes qui sont belles, elles n'arrivent pas à avoir des maris, par exemple. Parce qu'il y a un esprit, ils sont mariés. On ne dit pas mari de nuit, on dit un mari-esprit. Peut-être que cette femme-là, quand tu l'épouses, quand tu vas épouser cette femme, tu as tous les problèmes avec elle. Pas parce qu'elle ne veut pas, hein, mais parce qu'il y a un esprit auquel elle a été dédiée. Elle vit, mais elle ne sait même pas.
Elle ne s'en rend pas compte. Et le hic même de Marie de nuit, c'est que les myomes, les fibrons que vous voyez là, c'est eux qui sont à l'origine de ça. D'accord. Et la poteau, ça sera quand? Ça sera... Non, c'est dans le 15. Donc j'invite tous ceux qui ont des problèmes des esprits. C'est-à-dire, vous avez un problème de Marie de nuit, vous n'arrivez pas. Vous avez un goumin. Je ne sais pas si vous comprenez le goumin ici. Chagrin d'amour. Le goumin, vous voyez là, ça se casse tout. Non, lui là, j'ai fait un effort pour le maintenir, mais tu ne peux pas le maintenir. Vous avez des problèmes. Moi, Dieu m'a toujours utilisé. Vous avez des personnes folles qui ont un esprit de folie grave. Peu importe l'âge auquel, le temps que la folie a passé, peu importe la maladie, vous venez, c'est le 15. N'est-ce pas, ce vendredi-là, à l'espace Dieudonné. Vous venez, tout le monde, j'invite même la radio, la télévision, avec des preuves à l'appui. Vous allez voir le prophète Crasso sur un plateau de télé, mais voyez-le en action avec le don que Dieu lui a donné. Parce que c'est important. Le don, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais nous sommes là pour sauver les gens. Et puis, nous sommes là pour lancer le concept de l'Afrique pour Jésus, à Jésus. L'Afrique doit revenir à Jésus. Nos dirigeants évangéliques ne doivent plus seulement voter les budgets pour construire les églises. Ils doivent aussi avoir un budget pour l'évangélisation. D'accord, prophète, c'est bien noté. On sera là ce 15 à l'espace Dieudonné. Alors, je vais laisser les contacts. Oui, d'accord, rapidement, on va aller rapidement. Voilà, mais mon contact WhatsApp, déjà, c'est important. Je n'ai pas le numéro de téléphone. Mon contact WhatsApp, si vous voulez m'avoir, c'est 00337. C'est mon contact de la France. 00337 55 30 87 48. Je réponds 00337 55 30 87 48. D'accord, merci beaucoup à vous, prophète Joël Crasso. Allez-y chercher vos passeports, car juste après ce joyau musical, Oprah nous emmène dans une destination. Destination Monde, Miss Oprah. Lundi, c'est un gossip. Mardi, elle joue la Je pense qu'au lieu de faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Voilà, elle joue la conseillère. Et le mercredi, elle nous fera visiter un sublime pays, une sublime destination. Et aujourd'hui, on parle de l'Éthiopie. Ça se passe maintenant dans Destination Monde. Alors, Opipi, bonjour une fois de plus, ma belle. Bonjour Lynn, bonjour les gars, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour. Alors, l'Éthiopie, on en parle. L'Éthiopie, on en parle avec moi. D'abord, moi-même, je voulais dire merci à True TV parce que aujourd'hui, je viens vous faire part de mon voyage. Avant, c'était Dina qui voyageait, les billets. Mais maintenant, c'est mon tour. J'ai fait mon show un peu. Voilà. Voyager. J'ai voyagé, je suis partie en Éthiopie grâce à True TV. Le métier est doux et passionnant. Alors, l'Éthiopie, qu'est-ce qu'on va savoir de l'Éthiopie? Suivez-moi attentivement parce que vous allez apprécier. L'Éthiopie est une république démocratique fédérale, ça je tiens à préciser. C'est un pays situé dans la corne de l'Afrique mais qui n'a pas accès à la mer. Voilà un peu. L'Éthiopie compte plus de 100 millions d'habitants et c'est le deuxième pays d'Afrique le plus peuplé après le Nigeria. Voilà un peu. La capitale c'est Addis Abeba qui est la plus grande ville. Ses habitants sont appelés les Éthiopiens. La langue parlée c'est l'amharique. Mais moi ce qui m'a plu quand je suis partie dans ce pays-là, c'est que c'est gouverné par une femme. Je dis que là-bas, là, c'est la femme qui gère le pays. C'est ça qui gère. Parce que c'est une femme qui gère, tu es fière. Mais oui, je suis fière. Qu'est-ce que tu crois? C'est quand nous les hommes. C'est notre temps aussi. Comme ça, vous ne mangez pas. On mange pas. Attends, on mange.
Et elle s'appelle Sahle-Work Zewde. Voilà un peu le nom de celle qui préside l'Éthiopie. C'est un pays montagneux, son climat est du type tropical parce que moi je me sentais vraiment à l'aise là-bas. C'est un peu comme ici, on est super à l'aise et la population est très gentille, très accueillante. Quand tu parles, tu dis salut. C'est vrai que je n'ai pas pu retenir un peu leur langue et tout, mais quand tu essaies, moi j'avais mon traducteur à côté, on ne fait pas les choses à moitié, hein. Donc quand je lui parle, lui aussi il dit bon, ils sont là, ça va, tu es toute belle. J'ai dit, merci. Mon traducteur me dit qu'on t'apprécie. J'ai dit, merci. C'est ça qui est ça. Alors, c'est le premier pays africain à avoir été indépendant. 27e pays le plus grand du monde et le 9e pays du continent africain en termes de superficie. Les Éthiopiens sont très anciennement christianisés, mais il faut noter qu'il y a beaucoup de musulmans là-bas, d'où ma manière de m'habiller. Alors, l'Éthiopie a une très belle flore, aussi une très belle faune. Les sites touristiques, on ne peut pas partir dans un pays sans visiter un peu. Ah, c'est clair. Moi, j'ai visité 2 lieux. C'est vrai que c'est payé, mais il faut tenir compte aussi des dépenses. Donc, je suis partie au parc national du Simia. Voilà, c'est doté d'une biodiversité et d'un paysage à couper le souffle. C'est vraiment beau, vous allez voir beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux, c'est magnifique. Deuxième localité que j'ai visitée, c'est Lara. Là, c'est une ville très traditionnelle. C'est l'une des plus grandes villes islamiques du monde. Ça fait partie des plus grandes villes islamiques du monde avec beaucoup de mosquées. J'ai retenu la plus belle mosquée pour vous. Je suis allée prier là-bas. En tout cas, c'est doux. Et puis, il y a le féfé là-bas. Maintenant, ça c'est ma partie préférée. Quand tu pars dans un pays là, il faut manger. J'ai savouré. Ça là nous étonne. J'ai mangé la cuisine éthiopienne. Voilà, ça se caractérise par une variété de plats végétariennes et de plats à base de viande avec un mélange d'épices. Ils aiment beaucoup ce qui est épicé. Moi en tout cas, j'ai apprécié. Voilà, j'ai plus apprécié l'injera de tous les plats typiques. C'est vraiment beau, c'est comme un pain. Voilà, ça se mange avec du ragoût, c'est très délicieux. Et il y a aussi le dabo. Bonjour à Madame Outrago. Aujourd'hui, a couché sur le lit de Nigeria. C'est vrai. C'est vrai, sur le lit de Nigeria, c'est vrai. Voilà, donc là aussi, c'est le dabo, c'est leur pain aussi, c'est un peu comme l'Nigeria. En tout cas, ce sont les plats que j'ai appréciés. Ça aussi se mange avec du ragoût, mais ça diffère un peu, ça diffère les ragoûts. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop l'aspect cuisinier là-bas, mais bon. Les restaurants à visiter. C'est vrai que je ne vais pas faire de publicité, mais quand tu manges bien quelque part, il faut quand même donner quelques noms pour que les gens vont partir, oui, vont avoir quelques repères. Voilà. Nous allons noter OM Bistro, l'Opium Restaurant. Voilà, c'est situé à Addis Abeba, je précise. C'est pas donné à n'importe qui de partir à Addis Abeba. Il y a le Back and Bray. Voilà, donc ce sont des restaurants. Si vous partez à Addis Abeba, faites-vous plaisir là-bas. C'est vraiment. Donc la musique, c'est une musique très traditionnelle. Voilà, ils utilisent des instruments comme le béguin, le kissan, voilà un peu. Donc je vais pas être trop longue. Allez-y en Éthiopie, appréciez et revenez me voir. Puis on va en discuter. Voilà, je parle pas de ceux aussi qui voyagent, je parle des gens qui voyagent comme moi là. Qui voyage comme toi. Et puis je précise, si je quitte là, je pars au bureau de PDG. On va voir encore c'est où j'ai parti pour la semaine prochaine. Voilà. Donc ta mère veut pas qu'on la double. Elle lance en même temps. La semaine prochaine, ça risque d'être moi. C'est ça. Il faut que je place mes pions. En tout cas, merci. Grâce à toi, maintenant nous connaissons à peu près le secteur touristique, le secteur culinaire et le secteur aussi musical de l'Éthiopie. Merci, atterrissage éthiopienne au Burkina Faso. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne un rendez-vous demain, même heure, même canal. On espère qu'on a mérité votre attention et que vous avez passé un moment agréable. On vous a fait vivre la meilleure des pauses en télé surtout. Ça, c'est très important. Vous savez bien, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Mais ce qu'on n'adore pas dessus tout, c'est lorsque l'émission finit qu'on vous dit c'est qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon. À demain, famille.